En fait, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il n'est jamais trop tôt pour bien faire. Pendant longtemps, on a dit il n'est jamais trop tard pour bien faire, il n'est jamais trop tôt pour bien faire. Et toute la journée, on a pu écouter des témoignages, des expériences, des études qui nous ont montré que beaucoup de choses se jouaient très tôt. Dès la conception, pendant la grossesse, au moment de l'accouchement, l'allaitement, les premières années de la vie, ce qu'on appelle les 1000 premiers jours. Et donc, à ce moment-là, l'hygiène de vie de la maman, du papa, sont extrêmement importants. La façon dont les mamans accouchent, la façon dont le bébé sera nourri, tout ça, c'est déjà la prévention. Et on sait que ça va se transmettre ultérieurement. Ensuite, pendant le reste de l'existence de l'enfant, eh bien, il y aura toute une série de comportements sur lesquels il faudra essayer d'agir. Et en particulier, on pointe du doigt aujourd'hui beaucoup les problèmes de sommeil, le déficit de sommeil, le problème de l'abus des écrans, qui sont utilisés de façon inappropriée par les enfants et sous la responsabilité des parents. On pointe du doigt également la sédentarité, qui est un problème tout à fait important et qui joue un rôle dans le risque de prise de poids. Et puis, bien sûr, tout ce qui tourne autour de l'alimentation. Et face à ces préoccupations, à laquelle on pourrait rajouter également l'importance du stress, face à tout cela, eh bien, il faut essayer d'avoir des politiques qui sont à la fois positives, incitatives et éco-environnementales. C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser aussi à l'environnement de l'enfant et puis rendre aux parents leur responsabilité d'éducateurs. Bien sûr, les médecins ont leur rôle, leur mot à dire, mais ce n'est pas suffisant. Voilà toute une série de pistes qui ont été évoquées toute la journée et qui nous permettent de penser que demain, les enfants seront en meilleure santé qu'aujourd'hui.